Bonjour, bienvenue à cette vidéo pour une petite séance de pratique. Alors avant la pratique, c'est important de faire quelques minutes pour se poser, pour partir justement de notre centre et d'être moins dans le mental. C'est vraiment important quand on va faire les mouvements pour l'intégration et pour que justement on soit vraiment en phase avec tout ce qui se passe comme travail au niveau de la pratique. Donc, je vous invite à fermer les yeux et on va se déposer pendant quelques instants et on va ressentir cette connexion entre la terre et le ciel et on va commencer par notre enracinement, donc sentir le poids du corps sur la terre et sentir qu'on peut arrêter de porter soi-même notre poids du corps, vraiment déléguer à la terre. On va se sentir de plus en plus lourd et surtout on va éprouver la joie de pouvoir déposer le poids de son corps et de se laisser porter, sentir la terre qui nous accueille et porte tout notre être, que ce soit au niveau physique ou au niveau psychologique. On peut relâcher, se laisser porter. Alors, on va ressentir notre centre, c'est-à-dire un petit peu en dessous du nombril, hein, ce qu'on appelle le hara ou le tantien. On va relier au centre de la Terre. Donc, on va commencer par mettre l'attention dans ce centre et on va respirer. On va prendre une grande inspiration, ça veut dire amener beaucoup de conscience, accompagner le mouvement et rentrer dans cette lenteur. La plupart du temps, on respire beaucoup trop vite, ce qui fait que la respiration monte dans la poitrine et même on ressent toute l'énergie bloquée dans le haut du corps et ça alimente d'autant plus le mental. Donc ici, on va essayer de faire redescendre et revenir à un rythme beaucoup plus naturel et c'est ce qui va faire qu'on sera plus à même, on sera moins dans cette agitation, dans ces peurs, dans ce mental effréné. Alors on va faire 3 respirations conscientes. Donc inspire. Je sens cette amplitude, j'inspire très très lentement, je sens le bassin qui se gonfle et à l'expire on va souffler par la bouche vers la terre comme si on voulait vraiment souffler toutes les tensions, tout ce qui est stagnant dans notre corps, qui n'est plus nécessaire pour nous, on va le souffler vers la terre. Donc on va faire 3 fois. Alors on peut le faire vraiment dans un souffle puissant, hein. On participe, c'est de tout notre être qu'on remet comme une information, hein, qu'on donne à la terre. Donc on va essayer de vraiment être présent dans ces 3 respirations. Si on voulait envoyer ce souffle jusqu'au fin fond de la terre. Et après ces 3 respirations, on va sentir justement notre centre connecté au centre de la Terre de façon très fluide. C'est-à-dire qu'il y a un échange énergétique entre la Terre, le corps, la Terre. En plus, ensuite, pardon, on va amener les mains au niveau du cœur, du sternum.
Et là, on va respirer au niveau de la cage thoracique. Donc on va amener cette expansion très lente pour redonner de l'espace dans le cœur, les poumons, et bien goûter toute l'air, ce qu'on appelle le prana, c'est vraiment chargé d'énergie, goûter, et puis à l'expire, à nouveau sentir ce mouvement, hein, les côtes doivent faire vraiment comme un accordéon. On va aller respirer jusque dans le haut du dos. Voilà, ensuite les mains, donc les coudes vont se lever, les mains vers le ciel. Et le bout des doigts, donc comme des antennes, on va capter vraiment cette énergie du ciel, tout en restant bien connecté à la terre. Et là aussi, est-ce qu'on peut se laisser aller dans cette force qu'on peut sentir de la terre et du ciel, ce mélange, ces deux polarités qu'on retrouve dans le corps. Un mélange de solidité, de fluidité, d'enracinement, de déploiement dans l'espace. Voilà, et prochaine expire, on descend latéralement. Et je vous propose de faire quelques mouvements. Donc on va se mettre debout. Alors, on va retrouver les pieds au sol. Ça veut dire qu'on va retrouver notre enracinement. Les pieds sont parallèles. On va imaginer les jambes comme des racines qui vont s'enfoncer dans la terre. Ressentir le sacrum déverrouillé, ça veut dire que je ne suis pas dans la raideur des articulations. Je détends le bassin. Et automatiquement, les chevilles, les genoux et les hanches vont un petit peu se déverrouiller également. Sentir le sommet du crâne en relation avec le ciel. C'est très important de relâcher les épaules. Alors à l'inspire, je vais monter tout en poussant les pieds dans le sol. Je monte. Alors j'ai les mains comme ceci, donc pouce index relié, les doigts entrecroisés. Je vais pousser le bassin vers l'arrière, descendre en vertical le dos droit. Et en fin de parcours, je vais faire une petite ondulation, c'est-à-dire que je vais plier les genoux et remonter en déroulant. Je remonte, inspire. Je suis un petit peu derrière les oreilles pour bien étirer au niveau des clavicules. À nouveau, je pousse le bassin vers l'arrière, je descends, serrer la sangle abdominale ainsi que le périnée. Je descends, et puis là, à nouveau, je plie les genoux et je remonte. Allez, on fait encore une fois. Là, par contre, les jambes sont tendues et on remonte. Je vais continuer le mouvement avec les bras vers l'arrière pour bien étirer et je reviens en position.
Alors ensuite, je vais prendre appui sur un pied, c'est-à-dire que le poids du corps va basculer sur une jambe et du coup, je vais libérer l'autre jambe et on va partir vers l'arrière. Et je vais faire comme une bascule, c'est une balance, donc au plus ma cuisse, mon genou va se lever tout en allant vers l'arrière, je vais basculer, bien enfoncer la jambe d'appui, je vais poser la main et je vais lever d'autant plus la cuisse, le pied vers le ciel. Je vais plier le genou. Je tends à nouveau. Je plie. Je tends. Et je redépose. Et à nouveau, on remonte en déroulant la colonne vertébrale. Ressentir les deux côtés. Normalement, on a bien travaillé au niveau de la hanche. Donc, on devrait sentir un petit mouvement au niveau du bas du dos, de la hanche. On va reprendre le mouvement de l'autre côté. Je passe le poids du corps sur l'autre jambe. Je libère la jambe. Attention de bien rester dans la respiration et dans ma jambe d'appui. Je vais basculer. Sentir le haut du corps déposé sur l'espace. L'espace n'est pas vide. Je peux prendre appui sur cette densité. Lever, lever, lever. Ensuite, je plie. Inspire à nouveau vers le ciel. Je plie. Inspire à nouveau vers le ciel. Encore une fois. Et puis, je vais déposer. Je vais dérouler à nouveau la colonne vertébrale. On peut déposer les mains sur le bas-ventre, respirer les épaules bien basses, toujours la sensation des pieds bien dans le sol. À nouveau, je monte latéralement. Je vais monter sur la pointe des pieds, étirer. Expire, je dépose. Inspire, je monte. Sentir de nouveau les deux directions, terre, ciel. Expire. À nouveau, je monte. Expire, je descends. Prochaine expire. Alors, on va faire un mouvement de bras. Donc les deux pieds bien ancrés. C'est tout le corps qui bouge. On va faire un grand étirement. Alors en même temps, par ce mouvement, on travaille vraiment l'ouverture de la cage thoracique. Vous voyez que là, quand je descends dans mes appuis, mes genoux plient et puis extension. Inspire. Pour regarder la main.
Ok, on relâche. On est parti de l'autre côté. Tout le corps travaille, ça part des pieds. L'important aussi, c'est de respirer, de profiter du mouvement du corps pour rentrer plus profondément dans la respiration. Grande inspire. Et on relâche. Alors, toujours les pieds parallèles, on va essayer de ne pas bouger les genoux, de laisser bien toute cette partie bien ancrée et on va plutôt bouger au niveau de la taille. Je suis légèrement pliée dans mes genoux et ça va assouplir la colonne vertébrale. Bien laisser les bras emmener le mouvement. Et puis progressivement, on va diminuer. Sentir les bras très très lourds sur chaque expire. On relâche d'autant plus, sentir la circulation dans les deux bras. C'est important parce que quand on contrôle, quand on a trop de volonté, on a tendance à lever les épaules et toute cette partie, y compris la nuque, il y a beaucoup de tension qui se met dans cette partie-là. Donc c'est important de sentir les épaules couler vers le bas, couler vers la terre. Prochaine expire, on va relâcher la tête, c'est-à-dire menton-sternum. Sentir l'ouverture des cervicales jusqu'à la 7e cervicale. On va continuer l'enroulement de la colonne en pliant un petit peu les genoux et en laissant le poids du corps, le poids de la tête descendre. Donc ce n'est pas un mouvement volontaire, on laisse vraiment comme si le haut du corps était dans cette attraction terrestre. Vérifiez la tête, bien relâcher les épaules. Et quand on est en bas, on va faire des petits balancements et on va dessiner avec les bras des 8 couchés. C'est une forme énergétique qu'on utilise dans le Qigong. Donc, on se balance comme ça, bien relâcher la tête. Ensuite, sur chaque expire, on va relâcher d'autant plus le bas du dos, les épaules, la tête. On va faire quelques expires et mettre vraiment l'intention de relâcher. Sentir le sommet du crâne en relation avec la terre. Ensuite, les deux bras vont aller au-dessus, derrière le dos. Et on va créer de l'espace entre les coudes et le dos. Et puis on va plier d'autant plus les genoux et remonter. On va refaire ce mouvement, on va s'accrocher les doigts. Et là, on va descendre en poussant le bassin comme on a fait au début. Revenir dans cette position. Là, je peux plier les genoux et revenir, relâcher. À nouveau, on respire, les mains sur le bassin.
Alors, prochain mouvement, on va se mettre les genoux au sol. Et à l'inspire, on va lever le bassin. Alors ici, il s'agit de travailler avec notre hara, qu'on a travaillé un petit peu en début de séance. Donc, c'est cette force, ce petit moteur à l'intérieur du bassin, ce réservoir d'énergie vitale qu'on va vraiment solliciter. Et donc, il va y avoir une légère contraction de la sangle abdominale et du périnée. Donc, inspire. Je me concentre dans ce point, cette énergie, et je me laisse monter. Expire, on va descendre sur le côté. Inspire à nouveau. Solliciter ce point, c'est très important parce que c'est un point qui va vraiment relancer toute notre énergie et qui va faire qu'on sera moins sur notre charge musculaire, notre petit crédit d'énergie assez limité. Et là, on se relie vraiment à ce qu'on appelle, c'est vraiment de la puissance, c'est ce qu'on utilise dans les arts martiaux. Donc il ne s'agit pas de force, c'est vraiment une puissance que tout le monde a. Expire, inspire, serrez. Ça fait beaucoup de bien de sentir cette force dans le bassin. Ce point, en fait, nous relie aux forces extérieures. C'est pour ça qu'on médite beaucoup dans ce qu'on appelle le hara. C'est un peu notre centre de gravité. Alors, on peut sentir aussi le périnée qui est légèrement contracté, ce qui va tonifier tout le plancher pelvien. Ok, on reste en haut. Alors, on va déposer un genou. Et sur l'expire, les bras descendent et je vais vers l'avant. Les bras remontent. Et je vais aller vers l'arrière. Et en même temps, je vais plier au niveau du bas du dos pour aller me coucher sur la jambe. Inspire, je remonte. Expire. Inspire, je remonte. Je descends. J'utilise toujours cette force du bassin. Je vais me coucher sur la jambe. Je vais remonter. Expire. Je redescends. Je respire dans le bassin. Attention de ne pas tomber dans les critiques, les commentaires du mental. Vraiment, rester dans le ressenti du corps et être vraiment en gratitude de ce que notre corps peut faire, quoi qu'il ait fait. Donc, on va respirer dans le bassin. Inspire. On va positionner l'autre jambe. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Alors cet exercice renforce également les genoux. Inspire, on monte. Expire.
Sur l'expire, je descends sur les jambes tendues. Inspire, je monte. Je sollicite à nouveau mon bassin. Et je remonte. Je remets la jambe. Expire. À nouveau, on va respirer dans son bassin. Alors, on va prendre la posture de l'enfant. Donc, on va déposer le front sur le sol. Alors, les bras peuvent être comme ceci ou comme ceci. Tout est déposé. Sentir le contact du front sur la terre et faites couler toutes les tensions au niveau de la boîte crânienne, au niveau du cœur, au niveau du bassin. Laissez couler dans la terre. Alors du fait que le bassin soit un petit peu comprimé sur les cuisses, on respire plus dans les reins. Donc laissez faire ce gonflement jusque dans les reins au niveau de l'inspire. Ensuite, on va se dérouler. Voilà, on va reprendre quelques minutes comme au début de la séance et c'est toujours aussi important d'intégrer ce qui vient de se passer dans le corps parce qu'on travaille physiquement mais on travaille aussi énergétiquement. Et donc, on va se déposer, revenir à notre intériorité, déposer les épaules, les mains. Bien respirer dans le bassin. Et à nouveau, on peut sentir de la gratitude pour le corps. La gratitude, c'est une ouverture. Sentir la différence quand je suis en gratitude, c'est-à-dire dans l'accueil, et que je suis vraiment dans cette reconnaissance de qui je suis, par rapport à la plainte, qui est une fermeture. Chaque fois quand je me critique, je me juge, je trouve que je ne sais pas assez comme ci, c'est pas assez comme ça. Donc vraiment sentir cette différence quand on est dans la gratitude, dans l'ouverture, dans l'accueil, dans l'acceptation de soi aussi, de qui on est, de notre corps, avec tout ce qui fait partie de notre sensibilité, de nos émotions, de nos états de fatigue peut-être. Est-ce qu'on peut embrasser tout ça? S'accueillir dans un tout et pas ne vouloir que les choses qu'on juge agréables, prendre vraiment l'ensemble et respirer dans cette ouverture, dans cet espace. C'est comme si on avait pris un petit peu de distance, qu'on se met un peu en observation. Et à partir de là, on peut vraiment accueillir, embrasser, être dans cette gratitude. On peut mettre un sourire dans le visage, ce qui va vraiment constituer aussi une ouverture, une détente.
Est-ce qu'on peut revenir à cette respiration profonde? Grande inspire, consciemment, lentement, complètement. Grande expire, toujours dans cette conscience. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute.